On passe maintenant à un autre exercice concernant la poussée d'Archimède. Nous avons ce réservoir inversé qui est là. Exemple d'un verre inversé. Déterminer la masse de ce réservoir, sachant qu'il va flotter à cette hauteur. D'accord? Donc, à l'équilibre statique, qu'est-ce qu'on a? On a la poussée d'Archimède et on a la masse de ce verre, de ce réservoir inversé, donc égal à 0. Donc, FB1 qui est là, c'est quoi? C'est la poussée d'Archimède qui est appliquée sur l'ensemble. Donc, elle est égale à quoi, cette poussée d'Archimède? Elle est égale au poids de volume déplacé de l'eau. Et le volume déplacé de l'eau, dans ce schéma, il est égal au volume, là, qui est occupé par l'air. C'est-à-dire, l'air, cette quantité d'air, a chassé ce volume d'eau. Donc, c'est directement, le volume, c'est quoi? C'est pi r carré sur 4, pi d2 sur 4, avec un diamètre de 1,2, donc pi d2 sur 4, fois cette petite hauteur. Donc, c'est ça le volume de l'eau qui a été écartée ou bien chassée par la présence de ce système. Donc, automatiquement, si je vais faire l'équilibre, donc FB1, c'est ρ fois V fois G, et mg à droite, je vais tirer directement 1, et j'obtiens une masse de 339 kg. C'est la première question. Maintenant, la deuxième question, il me demande à déterminer l'intensité de la force, d'une force F' que je dois appliquer sur le réservoir pour l'enfoncer à une certaine profondeur de 3 mètres. Initialement, ce réservoir était là, était dans cette position. Donc, quelle doit être la force que je dois appliquer, comme ça, sur le réservoir pour le maintenir à cette position enfoncé à 3 mètres de profondeur? Et on suppose, comme hypothèse, que l'air qui est à l'intérieur, là, l'air qui est là, c'est un gaz parfait et que cette compression, parce qu'on a obtenu une compression de cette quantité d'air, elle est isotherme. Donc, sachant que la hauteur de l'air, la nouvelle hauteur de l'air dans le réservoir qui est à cette position, on va l'appeler grand Y. Et la profondeur, elle est à 3 mètres. Donc, dans cette position, on a 3 forces. On a la force que je dois appliquer pour le maintenir à cette position, que je vais appeler F'. Nous avons la masse de ce réservoir inversé, que je vais appeler mg. Et nous avons aussi la poussée d'Archimède, Fp2. Et là, c'est FB2. C'est pas la même chose que FB1, parce que là, il y a un autre volume qui a été chassé. C'est pas le même volume. Là, on avait ce volume qui a été chassé. Je vais revenir à cette page. Là, dans cette figure, nous avons ce petit volume qui a été chassé de l'eau. D'accord? C'est celui-là qu'on appelle le volume déplacé. Mais dans la deuxième position, c'est tout ce volume qui a été déplacé de l'eau. C'est-à-dire, j'ai FB2, la poussée d'Archimède 2, qui est différent de FB1 dans le premier cas. Bien, donc j'ai un équilibre, donc statiquement, à l'équilibre statique, j'ai mg plus F' égale à FB2. C'est clair. La masse étant déjà calculée dans la première partie, FB2, je viens la calculer. FB2, c'est quoi? C'est la poussée d'Archimède. Elle est égale au poids de volume déplacé de l'eau. Le volume déplacé, c'est tout ça. Donc, c'est grand V2. D'accord? Donc, je vais remplacer. Donc, la poussée d'Archimède FB2, c'est le poids de volume déplacé. Donc, c'est ρ de l'eau. Le volume V2 qui a été déplacé, donc c'est tout ce volume fois G. Et ce volume V2, c'est quoi? C'est
pi d2 sur 4, donc pi fois 1,2 puissance 2 sur 4, fois cette hauteur inconnue qui est égale à grand Y. Voilà. Donc, je dois calculer grand Y. Je vais profiter maintenant de l'hypothèse qui a été donnée, c'est que le gaz, il est parfait et la compression, elle est isotherme. Un gaz supposé parfait, c'est-à-dire il obéit à la loi des gaz parfaits à pression absolue, c'est-à-dire PV égale nRT. On la connaît dans le cours de thermodynamique. À pression constante, à température constante, c'est-à-dire si cette température est constante, donc je vais obtenir cette équation qui est la compression de l'air dans le cas isotherme. C'est une compression isotherme. Donc c'est quoi? C'est PV égale constante. P absolue bien sûr. Donc P1 grand V1 égale P2 grand V2. À température constante bien sûr, isotherme. Donc P1 c'est quoi? C'est la pression du gaz et V1 c'est le volume de gaz dans cette enceinte. D'accord? Et P2, après compression de ce volume, j'ai P2 et V2. D'accord? Donc P1 fois V1 dans cette partie égale P2 fois V2. Donc je dois calculer aussi P1 et P2. D'accord? Donc étant dans la statique, donc je dois déterminer P1, P2 par l'application du principe fondamental de l'hydrostatique. Nous, on sait que la pression du gaz dans le réservoir, elle est constante, que ce soit dans ce premier cas ou dans ce deuxième cas, d'après les principes de Pascal. Donc, je vais calculer, tant qu'elle est constante, je vais la calculer ici à l'interface. Et je vais appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique entre ce point et la surface libre, qui est là. Là, nous avons un fluide continu. C'est l'eau, elle est continue ici. D'accord? Là, c'est une ouverture ici. C'est un réservoir ouvert inversé. C'est un verre inversé. Donc là, dans cette figure, vous avez une continuité de fluide, même ici. D'accord? Vous avez une continuité de fluide. Donc, on peut appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique. Je vais l'appliquer. Pour le premier cas, dans cette figure petit a, donc P1 elle est constante, je peux la calculer à l'interface, et ce point ont la même pression parce qu'ils sont sur la même hauteur, et ce point c'est quoi? C'est P atmosphérique plus ρ de l'eau fois G fois cette hauteur qui est 0,3. Donc P1 c'est quoi? C'est P atmosphérique plus ρg, ρ de l'eau bien sûr, fois la hauteur 0,3. La même chose ici, donc, pour calculer la pression P2 dans ce réservoir, je vais la calculer à l'interface. Et ce point ici, ont la même pression. Parce que dans la statique, les surfaces isobars, c'est des plans horizontaux. Donc, je peux la calculer directement. Donc, P2 égale à ce point. Et P2 qui est là, c'est quoi? C'est P atmosphérique plus ρ de l'eau fois G fois toute cette hauteur. Donc, c'est quoi cette hauteur? C'est grand Y plus 3. Grand Y plus 3. Bien. Donc, je vais remplacer le tout dans le tout. Donc, PV1 égale P2V2. P1, je l'ai calculé par l'hydrostatique, elle est là. Le volume V1, c'est cette expression. La même chose pour P2 et la même chose pour le volume V2. D'accord? Très bien. Donc, une fois, nous avons, là, attention, là, le volume V2, c'est quoi? Le volume V2, c'est pi D2 sur 4 fois Y. Donc, pi D2 sur 4 fois Y. Donc, si je reviens à cette équation qui est là, donc, pi D2 sur 4 fois Y, donc, je dois quelque part éliminer ce 3 qui est en plus. Donc, il y a
des petites erreurs comme ça. Il faut faire attention toujours. D'accord? Et je vais obtenir cette égalité qui me permet de tirer le Y. Donc, je vais faire une application numérique. La pression atmosphérique, c'est clair, c'est 1,013 10 puissance 5 pascal. Donc, le rho de l'eau, c'est 10 puissance 3. Le G, c'est, en général, on le prend 10. Et il me reste uniquement le Y. J'ai un Y fois Y, donc je vais obtenir une équation de deuxième ordre. Là, et je tire les deux solutions. Il y a une solution positive qui est 0,89 et une solution négative. Donc, je vais l'éliminer, cette solution négative. Ça ne sert à rien. Donc, mon Y égale à combien? À 0,89. C'est-à-dire le Y qui est là, il est égal à 0,89 mètres. D'accord? Et directement, je vais remplacer cette valeur de 0,89 dans l'équation de FB2, ici. Les autres, ce sont toutes des données. Et je tire finalement mon F', la force que je dois appliquer pour garder cette position, elle est égale à FB2 moins mg. Et si vous voulez, on revient à cette figure. Donc, je vais calculer F', d'accord, qui me permet de garder cette position enfoncée à 3 mètres. D'accord? C'est quoi? C'est FB2, la poussée d'Archimède, moins la masse. La masse qui a été déjà calculée, la masse fois G, bien sûr, c'est le poids. La masse, c'est 339, donc je vais multiplier par 339 par G et FB2, je le calcule à partir de cette équation et j'obtiens la force F' égale à 6670 newtons.